Mademoiselle qui sortira le 5 octobre en France. Merci d'accueillir le réalisateur et producteur exécutif Park Chan-wook. Attention, la comédienne Kim Tae-ri. Voilà donc, bonjour à tous, bienvenue pour le photocall de Mademoiselle, le nouveau film très attendu de Park Chan-wook, ce réalisateur coréen qui a connu le succès international très très vite et notamment à Cannes puisqu'il y a remporté deux prix prestigieux, le Grand Prix en 2004 pour All Boy et puis il était revenu recevoir le prix du jury avec First Ceci est mon sang, c'était en 2009. Là, il nous présente donc Mademoiselle Agassi en coréen. Il est entouré de Kim Min-hee, Kim Tae-ri, Ha Young-woo et Cho Ying-won. Voilà donc le casting de ce film. Deux hommes, deux femmes. Agassi est adapté d'un roman anglais de Sarah Waters qui était censé se dérouler dans l'Angleterre victorienne. Eh bien, Park Chan-wook a décidé de l'adapter dans la Corée des années 30, occupée à l'époque par l'armée japonaise et le Japon. Et il a réussi à retrouver une demeure au style mi-anglais, mi-coréen, mi-japonais. Et c'est ce qui donne déjà au niveau du décor toute la saveur du film. Avec, comme toujours, chez Park Chan-wook, une mise en scène évocatrice, sensuelle, puissante, des mouvements de caméra. Là, il utilise notamment un objectif anamorphique, toujours teinté de violence et d'érotisme aussi. Et c'est une histoire de faux semblants, où chacun des personnages n'est pas celui qu'il semble être et chacun des personnages joue une sorte de double jeu. Voilà donc Park Chan-wook. Je vous le disais, hein, c'est un des fers de lance du nouveau cinéma coréen maintenant depuis plusieurs années. Il avait d'abord été critique de cinéma comme certains réalisateurs français notamment. Et il a commencé à connaître le succès avec Joint Security Area au début des années 90. Mais c'est vraiment Sympathy for Mr. Vengeance qui lui vaudra sa renommée, bien que le film ait moins bien marché que prévu en Corée, mais qui va permettre qu'il a été salué par la critique et lui a permis de connaître vraiment un énorme succès international. Mais évidemment, c'est surtout la présentation de All Boy, de cette mise en scène de ce manga, mise en scène incroyable. On se souvient de cette scène de bataille au marteau dans un couloir, incroyable. Et là, ce sont donc les deux interprètes de Park Chan-wook. Kim Min-hee, qui est une actrice qui monte depuis maintenant plus de 10 ans en Corée. Vous la voyez là à droite de l'écran, hein, c'est une actrice confirmée, alors que Kim Tae-ri, qui est donc à la droite de Kim Min-hee, est une jeune étudiante en journalisme, inconnue, qui avait à peine tourné un court-métrage. Et c'est pour ça, parce qu'il voulait le visage d'une inconnue, que Park Chan-wook l'a choisi pour lui donner sa chance, et sa chance qui l'amène jusqu'au Festival de Cannes. Quelle chance! Alors là, vous avez les deux comédiens du film, notamment Hong Joon-ho. Hong Joon-ho est l'un des plus grands acteurs aujourd'hui en Corée. Il est également réalisateur. Vous le voyez donc avec la veste marron là sur la droite de l'écran. Et il joue une sorte d'escroc qui se fait passer pour un conte japonais dans le but de séduire une jeune femme qui est retenue par son oncle dans un château.
Un oncle bibliophile incarné donc à l'écran par ce monsieur avec la veste bleue, ce comédien Cho Ying-woo, qui a aussi une formidable filmographie, souvent dans des rôles de méchants, comme on dit au cinéma. Les voilà, deux hommes qui se font face à face et deux femmes aussi, je vous le disais. C'est un film, c'est un thriller, véritablement. Un thriller avec une mise en scène somptueuse, hein, comme toujours chez Park Chan-wook, d'une beauté à couper le souffle, notamment ses décors, ses costumes, cette ambiance, l'utilisation particulière des objectifs, des mouvements de caméra. C'est un plaisir des yeux. Mais aussi un film qui raconte des histoires d'amour, ou en tout cas de désir, à plusieurs niveaux, en nous réservant systématiquement des choses trappes, des surprises, des rebondissements. D'où l'aspect très... le côté suspense qu'il y a dans ce film. Voilà Park Chan-wook, qui présente donc pour la troisième fois un film en compétition officielle. Qui à chaque fois qu'il est venu a été récompensé. Je vous l'avais dit, un All Boy en 2004, Grand Prix du jury. 2009 c'était First, Ceci est mon sang, adapté d'ailleurs déjà d'un roman de Thérèse Raquin. Park Chan-wook dont les films sont un vrai plaisir de cinéma pour ceux qui aiment ce cinéma parfaitement maîtrisé, très chorégraphié et en même temps qui s'insinue dans des aspects toujours particuliers du désir, de la sensualité, de la rivalité, de l'affrontement entre hommes et femmes. Une atmosphère très corsetée que celle de cette Corée des années 30, occupée, je vous le disais, par le Japon. Voilà donc Kim Min-hee, qui est en train de devenir une des grandes stars du cinéma coréen depuis 10 ans. Avec ce visage si particulier, elle a été mannequin, ce corps longiligne. Elle a une beauté étonnante, Kim Min-hee. Il a des obsessions, Park Chan-wook, par exemple, ses acteurs portent pratiquement en permanence des gants en cuir, notamment cette Kim Min-hee qui incarne cette comtesse qui est retenue dans son château, change de paire de gants tout au long de la journée. Et là, c'est la jeune servante, donc jeune servante pleine de vie, elle aussi cache son jeu. On découvre au début du film qu'en fait elle a été élevée dans une famille d'escrocs. Voilà la belle Kim Min-hee Kim Tae-ri, pardon, c'est Kim Tae-ri là que vous voyez sur les images, qui fait donc ses premiers pas devant la caméra. Voilà. Ah Jung-woo, je vous le disais, grand acteur coréen, star en Corée, qui est devenu aussi réalisateur et qui vient donc nous présenter ce film de Park Chan-wook. Voilà. Ah Jung-woo, qui joue le comte, qui joue cet escroc, hein, je vous le disais, qui se fait passer pour un japonais, qui débarque dans cette maison, dans ce manoir, voilà, tenu par cet homme-là, qui est un grand bibliophile, on le voit arriver. Ils viennent de se claquer la main, voilà, et il y a une sorte de rivalité qui va s'installer entre les deux.
entre Cho Jing-wong. Et voilà, très heureux d'être à Cannes. Cet acteur haut en couleur qui fait une interprétation très forte. Voilà donc le grand Cho Ying-woon, athlète, acrobate, pour le plus grand plaisir des comédiennes qui regardent en ce moment l'écran, je peux vous le dire, puisqu'elles sont juste en face de moi. Et elles admirent le talent de showman de Cho Ying-woon. Et il salue les photographes.